Coucou mes puces! So today is a tag video, but I haven't done a multilingual video in a little while. So, since I was tagged by the beautiful Betty Full, I'm just trying to say it with my French accent, but that did not work very well, evidently, who does her videos in French, I'm going to attempt to do this whole tag in French. The sweetheart that did tag me, she's amazing, she's phenomenal, she's gorgeous. She took a little bit of break during the summer to just take a beat, but she's back at making videos, and especially if you speak French, please head over there, show her some love. You will not regret it. This looks like it's going to be a long one, so I'm just going to jump into it and we're going to get started. So I'm going to start speaking French very soon now. Ok, donc les questions, il y en a une vingtaine. On commence? D'accord. Donc la première question, c'est quelle crème de jour utilises-tu? Donc je n'ai pas une crème que j'adore et j'utilise toujours. La crème que j'utilise au moment, c'est une de chez Kate Somerville, Go Cream Daily Moisturizer, quelque chose comme ça. Je l'aime bien. Je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos. Donc si je parle trop vite ou quelque chose que ce soit, vous pouvez aller voir. Mais je l'ai pas trop lourde. Je sais pas si on dit lourde, mais elle est très jolie et lightweight et je l'aime beaucoup. Donc c'est celle que j'utilise au moment. La deuxième question, c'est quelle crème de nuit utilises-tu? Donc aussi, je n'ai pas seulement une que j'adore pendant ce moment. J'essaie de... Au moment, ma peau est très grasse et donc j'utilise plutôt un sérum. Il y en a un de chez Caudalie. C'est le sérum... le nom j'oublie, mais je vais mettre le lien en barre d'infos. C'est un sérum plutôt blanc et c'est plus lourd qu'un sérum comme une huile. C'est plus lourd que ça, donc j'aime utiliser ma crème Kate Somerville plus le sérum de chez Caudalie ensemble, et ça me donne l'hydratation que ma peau a besoin pendant la nuit. Donc cette combinaison j'utilise. La troisième question, utilises-tu un sérum en complément de ta crème? Si oui, l'utilises-tu plutôt le matin, le soir ou les deux? Donc j'utilise un sérum seulement la nuit et c'est pas le même que j'utilise chaque nuit. Donc j'utilise celui de chez Caudalie si ma peau a besoin d'hydratation. Quel autre sérum? Il y a un nouveau sérum de chez The Body Shop. C'est un serum and oil, comme une sérum avec de l'huile, avec de la ligne vitamine E de chez Body Shop. Donc j'aime celle-ci aussi. J'ai beaucoup testé des sérums. J'ai aussi un de chez Wexler qui est la ligne soins de chez Bath & Body Works que je vais commencer à utiliser. Donc j'aime beaucoup tester des sérums. C'est quelque chose qui est plutôt cher, donc j'en ai pas beaucoup acheté, mais ces trois sont les trois que j'utilise au moment et que j'aime assez bien. La quatrième question, c'est quel est ton masque préféré? J'aime beaucoup le masque de chez Origins, le Charcoal Mask, pour vraiment détoxifier mon visage et enlever toutes les impuretés. J'aime aussi, ils ont un masque aussi de chez Origins, le 10 Minute Moisturizing, quelque chose, juste quand j'ai la peau assez déshydratée. C'est 10 minutes, ça sent l'abricot, c'est super. J'ai fait une revue complète sur ces deux masques, je crois bien. Ah non, j'ai fait une vidéo complète sur mes masques préférés. Donc il y a aussi un masque sulfurique de chez Peter Thomas Roth. Donc je vais mettre cette vidéo dans la barre d'infos si vous voulez la regarder. Elle est en anglais, donc celles qui veulent la regarder en anglais, vous pouvez passer par là. La cinquième question, combien de fois par semaine comment on dit slash en français? Moi, fais-tu des masques? Une à deux fois par semaine, je me fais des masques. Ça dépend de qu'est-ce que ma peau a besoin, qu'est-ce que mon visage a besoin. On sent plutôt quand on a besoin de quelque chose qui va nous faire une exfoliation, quelque chose qui va nous donner de l'hydratation. Donc ma peau me dit quand elle a besoin d'un masque, mais plutôt pour la plupart c'est une à deux fois par semaine. Sixième question, quel est ton nettoyant préféré? J'aime beaucoup le nettoyant en forme de baume,
on dit balm, comme pour les lèvres, un lip balm. Celui de chez Ren, Number One Purity Cleanser, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'utiliser pendant la nuit, non, avant de me coucher, quand je me démaquille, car ça enlève tout, même le maquillage des yeux, même le mascara, tout ça, avec ce produit. Donc je l'aime beaucoup. Question 7, avec quoi l'utilises-tu, mon nettoyant préféré? Donc le matin, pour la plupart, j'utilise seulement mes doigts. La nuit, je l'utilise avec mon Foreo Luna. J'ai une revue complète sur le Foreo Luna. Je vais la mettre dans la barre d'infos. Mais je la trouve très gentle. Très... Elle n'est pas agressive. Elle ne me fait pas de mal au visage. J'ai beaucoup besoin de pratiquer la langue, vous voyez. Mais elle nettoie plus bien que mes doigts. Donc j'aime utiliser la Foreo Luna le soir, quand je nettoie mon visage. D'accord. Question 8. Quel est ton démaquillant préféré? Donc comme démaquillant pour les yeux. Car c'est le seul que j'utilise qui est comme un démaquillant et pas un nettoyant. J'aime celui de chez le Body Shop. Ils ont une ligne démaquillant pour les yeux. Ils ont une ligne complète à l'essence de la camomille. Et j'ai utilisé leur démaquillant pour yeux de cette ligne. Je l'aime assez bien. C'est pas ma démaquillante préférée. Mais oui, j'en ai pas une. Donc si vous avez des recommandations, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je suis. Oh mon Dieu. Il me fallait faire cette vidéo à 12 h du soir, non? C'était une excellente idée que j'ai eue. Numéro 9. Et quel est ton exfoliant préféré? J'aime beaucoup celui de Kate Somerville, Exfoliate. Donc encore une fois, ça me sèche pas trop. C'est pas trop pour ma peau sensible et je l'aime beaucoup. La seule bémol, c'est qu'il est assez cher. Je trouve que comme la bouteille que j'ai, je l'ai depuis 1 an et il y en a encore beaucoup. Donc ça va durer un long moment avec vous, mais c'est déjà un petit peu cher au début. Donc ça c'est la seule bémol que j'ai à dire à propos de ce produit. Question 10. Combien de fois par semaine ou mois exfolies-tu ton visage? Peut-être 2 fois par mois, parce que je fais des masques assez souvent et je nettoie mon visage très bien. Je trouve que si j'exfolie trop souvent, ça assèche trop mon visage. Donc à peu près 2 fois par mois. Peut-être je vais faire de utiliser mon exfoliant. Question 11. As-tu déjà fait un nettoyage de peau chez un professionnel? Si oui, le fais-tu régulièrement? Je ne peux pas dire ce mot. Au régulier, ou c'était juste une fois pour essayer. Donc j'ai déjà nettoyé chez un professionnel peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie. La dernière fois c'était quand j'étais à Vegas pour mon anniversaire. Mon bestie qui était avec moi m'a surprise avec une journée au spa et on a fait ça là-bas. Et j'aime beaucoup et c'est assez cher. J'aimerais bien le faire au quotidien, mais c'est assez cher et j'oublie de me prendre un rendez-vous avec le spécialiste. Donc, pour la plupart, c'est moi qui nettoie et je fais des masques, mais je suis pas contre l'idée, c'est juste j'oublie et je ne vais pas au quotidien. 12. As-tu déjà eu des soucis de peau tels que boutons, acné, rougeur ou d'autres? Comment en as-tu venu à bout? Je ne suis pas venue à bout. J'ai assez de boutons. Je n'en avais pas quand j'étais plus jeune, mais maintenant je ne sais pas ce que c'est. Les hormones, le maquillage, je ne sais pas. Mais j'en ai déjà assez. J'utilise une crème rétinol de chez mon dermatologiste et ça aide. J'utilise aussi l'Effaclar Duo de chez La Roche-Posay. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Et ça aide. Mais il y en a des semaines, des jours où il n'y a rien. C'est juste des boutons partout, ça fait mal. Et on ne peut rien faire sauf bien nettoyer le visage et aller plus doux avec le maquillage. Et c'est à peu près ça. Si vous avez des problèmes avec l'acné ou des boutons, quel que ce soit, et vous avez des solutions que vous aimez beaucoup, laissez-les pour nous lire
laissez-les pour qu'on puisse les lire et en profiter dans les commentaires. Donc, 13, tu es plutôt fond de teint ou bébé crème? Je suis plutôt fond de teint. J'en ai testé quelques bébés crème et beaucoup de fond de teint. J'ai une playlist complète des deux. Je vais le mettre dans la barre d'infos. Mais j'aime plutôt les fonds de teint. 14, quel est ton FDT, fond de teint ou bébé crème préféré? Mon fond de teint préféré, c'est probablement le Skin Base de chez Illamasqua. J'aime beaucoup. Et pour bébé crème, c'est celui que je porte et je teste aujourd'hui, qui est le CC crème de chez Peter Thomas Roth. J'aime beaucoup. J'ai des reviews complètes sur les deux. Celle-ci est probablement pas en ligne encore, mais celle de Skin Base, elle est, et je vais mettre le lien ci-dessous. Dessous. 15. Utilises-tu un correcteur anti-cerne? Si oui, quel est ton produit préféré? Donc, quel est mon produit? J'aime beaucoup le Maybelline Age Rewind pour sous les yeux. Celui-là, le ton rose, c'est en brightener. J'aime celui-là beaucoup. Pour mon visage, si j'ai des petits boutons, quel que ce soit, le Studio Fix de chez MAC, je l'aime. Il n'est pas comme Holy Grail status, je l'adore. C'est pas celui que j'adore le plus, mais j'aime celui-là. J'ai entendu des bonnes choses à propos de celui de chez Tarte que je veux essayer, et donc si je l'essaye, je vous en dirai des nouvelles. 16. Quelle est la poudre libre ou poudre compacte que tu préfères? Donc, j'aime pas beaucoup les poudres libres. Je suis un peu klutzy. Et si j'ai des poudres libres, c'est comme everywhere. Comme je le trouve dans mon lit, le prochain jour, c'est un désastre. La poudre compacte que j'adore, c'est une nouvelle poudre que j'ai achetée quand j'étais à Vegas chez celle de chez Chantecaille. C'est leur poudre parfaite HD. Ça vient comme cela. J'ai aussi une revue, mais je ne sais pas si elle est en ligne. Si elle est en ligne, ça va être dans la barre d'infos. Sinon, ça vient. Mais c'est très très joli. C'est ce que j'ai utilisé sous mes yeux aujourd'hui, mais j'adore cette poudre. Elle est un peu plus chère, mais j'adore. Quel est ton 17? Quel est ton bronzer préféré? Donc j'aime Hollow, qui est pas vraiment une bronzer, c'est un pigment crème, mais je l'utilise comme bronzer de chez Illamasqua. Donc c'est celle-ci. Et comme poudre, j'aime Casino. J'aimais vraiment Laguna de chez NARS, mais après que j'ai essayé Casino, j'en peux plus la laisser. Donc c'est celle-ci. C'est ce que je porte. Ces deux en combinaison, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et j'adore beaucoup. Je suis pas grosse fan de bronzer. Je l'utilise plus comme contouring que comme réchauffer mon teint. Mais ces deux produits sont les deux produits que j'adore comme bronzer. 18. Quel est ton blush favori? Vraiment, on me demande cette question. J'ai comme 1000 blushs que j'adore. Mon chouchou du moment, c'est aussi ce que je porte aujourd'hui. C'est Essex de chez Kat Von D. J'adore. Elle est beaucoup plus rose-rouge en personne qu'elle est dans le compact. Dans le compact, vous voyez, c'est un peu plus, je sais pas, baby pink. Mais ici, ça donne un peu comme un vieux rose. Je sais pas. Je l'adore beaucoup. J'ai beaucoup de blushs que j'adore. Mais si je devais vous donner une réponse maintenant, c'est celle-là que j'adore pour le moment. 19, c'est quel est ton highlighter favori? Je sais pas. Comme quelque chose qui va pour chaque jour. Le Mary Luminizer de chez The Balm, j'adore. C'est celui-ci. Il va avec tous les maquillages, du simple au très smoky, et il est excellent comme ça. Mais si, comme vous me disiez, il faut jeter tous les highlighters, vous pouvez seulement garder un. J'adore mon Gold Deposit de chez MAC. Il n'est pas ici, je sais pas où il est. Oh, il est là-bas. Mais il n'est pas pour chaque jour, mais il est vraiment, je l'adore. Il est juste, chaque fois que je le mets, j'ai un gros sourire et c'est juste, il est fantastique. Donc,
C'est ça. Ce sont toutes les questions. Merci pour votre patience avec moi. La langue va revenir. C'est juste difficile si on ne pratique pas tous les jours. Donc, merci pour votre patience. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires en français. Ça me donne encore une chance à pratiquer la langue. Laissez-moi des commentaires sur chaque vidéo en français. Mais sur celui-ci en spécifique, ça serait parfait. Merci Mabel pour m'avoir tagué. Je vais taguer des personnes dans la barre d'infos. Vous pouvez le faire en anglais. Il faut pas vous le faire en français. Mais je voulais faire en français pour cette fois-ci. On essaye de faire les 3 points de positivité en français. Pourquoi pas? Donc mon premier point de positivité aujourd'hui doit certainement être la chance de pouvoir essayer de pratiquer ma langue aujourd'hui avec vous. J'adore la langue française. J'adore un très beau accent français. Je crois bien que une des raisons pour laquelle j'ai commencé à regarder des vidéos en français sur YouTube, c'est car vraiment, je suis éduquée au lycée et donc un vrai accent français, ça me fait beaucoup plaisir. Je me souviens des bons moments que j'ai passés au lycée et donc ça me fait sourire. Donc la chance de pouvoir pratiquer et améliorer ma langue avec vous aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir et c'est mon premier point de positivité. Mon deuxième point de positivité, c'est cette nouvelle CC crème que j'aime bien vraiment. Il y en a quelques-unes que j'ai testées bébé et CC crème qui m'ont vraiment pas fait plaisir. Qui m'ont causé des boutons et des sécheresses et quel que ce soit. Mais celui-là, j'aime beaucoup et j'aime le fini que ça donne. Et vous savez bien le maquillage, comment il peut nous faire plaisir et nous faire sourire. Et donc, j'aime les jours comme aujourd'hui où ça m'a vraiment fait plaisir de faire mon maquillage. Et mon troisième point de positivité, c'est vous et vos jolis mots et votre amour. Juste vos soutiens pendant tous ces mois. C'est vraiment un plaisir d'être ici et d'être avec vous. Et oui, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce qu'il y a qui vous a fait sourire aujourd'hui. Et avant que je vais partir, on essaye de faire la traduction dans la tête très rapidement, mais je veux vous faire souvenir, remind you, que la vie est beaucoup trop courte pour apporter des rouges à lèvres super. Ok. Coucou.